Lecture du Cantique des Cantiques. La voix de mon bien-aimé. C'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines, mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur, il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu. Et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix. Ta voix est douce et ton visage, charmant. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art soutenez l'ovation. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce temps d'avant, le Seigneur nous invite à une contemplation profonde, non pas seulement pour nous préparer extérieurement à sa venue, mais pour ouvrir nos cœurs à la vérité bouleversante de son amour. Les textes de ce jour sont comme des fenêtres ouvertes sur ce mystère, ils nous appellent à scruter, à écouter, et à accueillir la manière dont Dieu se révèle, toujours dans la douceur et l'intimité. Le Cantique des Cantiques nous parle avec des accents d'amour brûlant, voici mon bien-aimé. Il vient, bondissant sur les montagnes. Ces paroles expriment un élan irrésistible, un désir profond. Mais ce mouvement n'est pas seulement celui d'un amoureux humain, c'est Dieu lui-même qui se hâte, qui franchit tout obstacle pour rejoindre l'humanité. L'image des montagnes et des collines évoque les défis et les barrières, comme autant de réalités humaines que le Seigneur surmonte pour être proche de nous. Cette venue est un rappel puissant, Dieu est toujours en marche vers nous, jamais figé, jamais distant, mais empli de ce désir de communion qui transforme tout. Et pourtant,
ce Dieu si proche se manifeste d'une manière qui défie nos attentes. Le psaume proclame que le dessein du Seigneur subsiste à jamais. Ces mots, si simples, nous confrontent à un mystère souvent difficile à accueillir. Dieu ne travaille pas selon notre calendrier, ni selon nos méthodes. Il agit selon un plan éternel, un plan de sagesse et d'amour qui dépasse nos compréhensions humaines. Nous sommes appelés à la confiance, non pas une confiance facile, mais celle qui accepte de marcher dans l'obscurité, assurée que Dieu nous guide avec une lumière invisible mais réelle. Cette lumière prend corps dans l'Évangile, dans la rencontre entre Marie et Élisabeth. Ce passage, si bref en apparence, contient une profondeur infinie. Deux femmes se rencontrent, deux cœurs unis par une foi et une promesse. Marie, portant en elle le Verbe fait chair, se hâte vers Élisabeth, enceinte de celui qui préparera les chemins du Seigneur. Tout ici est un chant silencieux de reconnaissance. Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, tressaille. Cet enfant, avant même de voir la lumière, répond à la lumière du monde, comme si son être entier était tourné vers cette reconnaissance. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, proclame ce que seul Dieu pouvait lui révéler. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites. Marie est bénie, non pour une grandeur extérieure, mais pour sa foi, pour ce « oui » qui a ouvert l'humanité à la venue du Sauveur. Et Marie, dans un élan d'humilité et de service, ne se concentre pas sur elle-même, elle se rend disponible, attentive à ce que Dieu lui demande ici et maintenant. Dans ce passage, nous découvrons la manière dont Dieu agit. Il ne choisit pas le spectaculaire, il choisit la tendresse, l'humilité, la rencontre. Il se révèle dans ce qui semble petit, presque caché, le tressaillement d'un enfant, la parole d'une femme, la discrétion d'un cœur ouvert. C'est là que réside la véritable profondeur de l'amour divin. Nous sommes invités, frères et sœurs, à entrer dans cette logique de Dieu. Trop souvent, nous cherchons des signes éclatants, des certitudes visibles. Mais Dieu se donne dans l'invisible, dans les signes fragiles. L'Avent nous appelle à ouvrir les yeux du cœur, à être attentifs à sa présence discrète mais puissante dans nos vies. À l'image de Marie, il nous est demandé de dire oui, non pas parce que tout est clair, mais parce que nous croyons. En ce temps d'attente, méditons sur cette venue. Dieu franchit les montagnes, il bondit avec ardeur vers nous, et pourtant, il nous laisse la liberté de l'accueillir ou non. Aujourd'hui, ouvrons nos cœurs à cette rencontre. Soyons, comme Marie, disponibles et confiants. La venue de Dieu n'est pas seulement un événement, elle est une transformation. Il vient pour que notre vie entière devienne le lieu de sa joie, de sa lumière et de son salut. Amen. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant et plein d'amour, en ce temps d'Avent, nous tournons nos cœurs vers toi. Tu viens à notre rencontre avec ardeur, franchissant les montagnes de nos peurs et de nos doutes. Donne-nous la foi de Marie. La foi qui dit oui sans hésitation. La foi qui accueille ta promesse même dans l'incertitude. Seigneur, toi qui agis dans la discrétion des cœurs. Ouvre nos yeux pour reconnaître ta présence dans notre quotidien. Dans les rencontres simples, dans les gestes d'amour et dans les signes de ta fidélité. Comme Élisabeth, remplis-nous de l'Esprit Saint.
pour proclamer avec joie ta grandeur et bénir ceux qui croient en toi. Seigneur, viens transformer nos vies. Fais de nous des témoins de ta lumière dans ce monde. Que ton amour nous guide. Que ta paix repose sur nos cœurs. Et que ton espérance habite nos âmes. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé. Lui qui vient nous sauver et qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.